Bon ben on va s'attaquer encore à un gros morceau aujourd'hui. Jon Jones contre Tyson Fury. On va checker ça ensemble. Générique. Actuellement, nous sommes face à l'une des discussions les plus excitantes dans le monde des sports de combat. Un potentiel affrontement entre Jon Jones et Tyson Fury. Les deux légendes dans leur domaine, à savoir le MMA et la boxe, se sont mutuellement exprimé leur désir de se mettre à mal, de se taper, ce qui a suscité beaucoup d'engouement chez les fans dans le monde entier. Pour commencer, parlons de Jon Jones. Considéré comme l'un des plus grands combattants de MMA de tous les temps, le GOAT, Jones a récemment exprimé son intérêt à combattre Tyson Fury. Il est hyper connu pour sa polyvalence, au niveau technique, que ce soit au sol, c'est un lutteur d'exception et en pied-point, il a une agressivité hors norme. Il est capable de s'adapter à toutes les situations dans l'octogone. En gros, il est super agressif, c'est un véritable tueur. C'est un peu le vrai bad guy qui est là pour la vraie violence. Puis bon, malgré quelques controverses, voilà, et il a fait quelques conneries, le petit Johnny Boy, il reste une des forces dominantes dans le domaine du MMA. D'un autre côté, on a Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds de la boxe. Avec un style et une agilité impressionnantes pour sa taille et son poing, avec son petit ventre, Fury est devenu une des figures emblématiques de la boxe moderne. Ses victoires éclatantes, sa personnalité charismatique en font une véritable superstar mondiale. Ah oui non, son ascension, elle est là-haut. Maintenant qu'on a un peu clarifié la situation, même si je pense que c'était pas nécessaire vu la notoriété des deux machines de guerre, on sait jamais. Bref, le débat réside dans le choix de la discipline pour ce combat. On a Jones qui s'en fout complètement. Lui boxe, boxe taille, JJB, MMA, il s'en fout. Il veut juste se taper. Même si en vrai, je pense que ça l'arrangerait en MMA, ça reste quand même son domaine de prédilection. Et évidemment, on a Fury qui préférait le faire en boxe. C'est son terrain. Alors évidemment, il est hyper important de noter que si ce combat avait lieu en MMA, Fury serait complètement en terrain inconnu et risquerait simplement de se faire taper fort par les compétences en lutte et en soumission de Jon Jones. Ah oui, il se ferait littéralement soulever. Évidemment, il y a un énorme problème dans l'équation. Je vous laisse deviner, comme d'habitude, Dana White. Le président de l'UFC est donc ouvert à l'idée de ce combat, et il a même entamé les négociations. Mais bon, en tant que gros businessman, Dana voit le potentiel financier et médiatique d'un tel affrontement. Et puis, c'est même plus une surprise en vrai. Mais en tant que président de la plus grosse organisation mondiale de MMA, pour l'instant, on sait jamais, le PFL... Enfin bref, vous voyez très bien ce que je veux dire, ça c'est pas le débat aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse deviner son avis, il préférait que ce combat se passe dans l'octogone, à la maison, où les talents de Jon Jones seraient pleinement exploités et son portefeuille serait pleinement rempli. Une autre option à considérer, mais ça reste une idée que je pose là, ce serait d'organiser le combat en boxe anglaise dans une cage. Alors évidemment, ça n'a aucun sens, autant le faire dans un ring, mais quand on voit le One Championship, il propose bien des combats de boxe taille dans une cage. Alors pourquoi pas, cette approche pourrait offrir une expérience plutôt unique. Il est intéressant à noter également que Francis Ngannou, une autre figure emblématique des poids lourds en MMA, avait initialement exprimé son désir d'affronter Tyson Fury en boxe anglaise. Is this your next fight? I'm the boxing heavyweight champion, UFC heavyweight champion. This is going to be a very special fight, like never before seen in the history of our sport. It's going to be a hybrid fight with different type of rules, yes. MMA gloves. Parce que de base, Francis Ngannou, c'était son rêve. Il voulait pas finir MMA. Lui, de base, son rêve, c'était de taper de la boxe anglaise. Cependant, depuis que Francis a signé au PFL, tout récemment ici, on a l'impression que Dana White essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Et on peut littéralement dire qu'une rivalité entre les deux gaillards s'est instaurée. Et quand on voit les petites chamailleries qui se balancent sur le net, ça rend le chemin vers un combat entre Ngannou et Fury relativement complexe. On se rappelle, pour en revenir au GOAT, Jon Jones, après sa victoire contre Ciryl Gane, qui au passage, je place ça là, mérite un énorme respect pour son parcours exceptionnel, bien qu'il a pas fini, non, il va revenir en force. Jones a mentionné qu'il souhaitait affronter Stipe Miocic. On se rappelle le petit call-out qu'il a fait en fin de combat. Stipe Miocic, I hope you're training, my guy. You're the greatest heavyweight of all time, and that's what I want. I want you, real bad. Donc avant même de penser à un combat entre Jones et Fury, à mon avis, il semblerait que Jones ait d'autres chats à fouetter, il a d'autres combats à mener en attendant. Notamment ce combat contre Stipe Miocic. Et personnellement, si vous voulez mon avis personnel, je pense que Jon Jones, il va sortir victorieux de ce combat. Par contre, prédire le KO ou la soumission, là, je sais pas du tout. C'est encore trop tôt, faudra analyser vraiment le truc en profondeur. Mais en soi, l'idée d'un affrontement entre Jon Jones et Tyson Fury, c'est une idée qui est pleine de potentiel et pleine d'excitation. Parce que de 1, les deux combattants sont des légendes de leur discipline, donc la boxe anglaise
d'un côté et le MMA de l'autre, et un duel pareil, ça pourrait être mémorable. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, tout ce qu'on sait, c'est que les négociations sont entamées, et les fans de MMA et de la boxe du monde entier attendent avec impatience de voir si ce rêve de combat va se réaliser. De mon côté, de mon point de vue, je pense qu'on est réellement face à un vrai problème avec Dana White. Décidément, il les enchaîne. Hein. Je pense vraiment que s'il ne commence pas à lâcher du lest, ce combat ne se fera jamais. Après, il faut voir, parce qu'on a un Tyson Fury qui veut absolument le faire en boxe, on a un Jon Jones qui est au milieu, qui lui, il s'en fout de la discipline, il veut juste se taper contre Fury, et on a Dana White de l'autre côté, qui est quand même le patron de Jon Jones, qui veut que ça se fasse chez lui en MMA dans l'octogone. Et au final, comme je l'ai dit juste avant, si Dana White est pas prêt à lâcher un peu de mou, ce combat, c'est mort. Et pourtant, oh là là, ce combat, il serait dingue. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer l'événement? Quoi qu'il en soit, on peut être sûr que tous les amateurs de MMA et de sport de combat en général vont être super hypés par le combat, par l'action et le spectacle qui promet d'être légendaire avec cette rencontre, si elle a lieu de nouveau. Donc on va demander à Dana White de lâcher un petit peu de lest et de laisser les fans du monde entier, les fans du MMA, les fans des sports de combat en règle générale, avoir ce qu'ils veulent. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.